très bien. Donc normalement on avait fini l'animation du plan 4. Et là maintenant on va pouvoir commencer l'animation du plan 5. Hop. Alors je vais aller récupérer juste la référence. Hop. Ici. Alors là maintenant ce qu'on va animer c'est ce plan ici. Pas celui-là. Celui-là on vient de le faire. C'est celui-là. Donc je vais laisser le plan une fois. Et ensuite on va voir ce qui se passe. Hop. Très bien. Et ce plan là on avait dit qu'on le faisait pas. Hop. Ou alors, ou alors je le ferai juste de mon côté, hein, à force, vous connaissez le délire, hein, vous savez comment ça se passe. Ou alors je le mettrai en vidéo extra à voir encore comment ça se passe. Donc, pour le moment, on n'avait pas prévu de faire un plan numéro 6. Hop, désolé pour les pop-up. Alors. Très bien. Bon. Dans l'idée, nous, on n'a pas le rig ici disponible, on l'avait pas créé, hein, parce que dans l'idée, il est pas possible, on va dire, physiquement. Bon, avec l'idée de ce robot, il n'est pas forcément physiquement faisable. Mais cet axe ici n'était pas faisable. Donc il sera quand même... ce sera cet axe-là qui le fera pencher. Et pour le reste, on voit très bien comment ça se passe. Alors, je vais pouvoir ouvrir mon dossier de travail. Aller dans Robot Butter, C4D, Working Place, Animation, Plan 5. On va changer le mot intégration par animation. Donc c'est à chaque fois pareil. Hein. Ce que je peux déjà venir faire, c'est aller dans Plan 4 et récupérer en fait tout mon panel de texture du beurre. Très bien. Ça, je viens le coller directement ici. Parfait. Je peux ouvrir plan numéro 5. Je vais ouvrir plan numéro 4 directement. Et je vais récupérer le beurre. Parfait. Et je viens le placer à côté de mon robot. Bien évidemment, comme la dernière fois, on va devoir jouer avec les tailles. Alors, on se souvient, pour les tailles, on reste en mode objet et pas en mode modèle. Hein. Comme ça, en fait, on change directement la taille des textures du displacement. Et notre référence, en fait, c'était donc ici cette ligne supérieure. On va appeler ça la carrosserie de notre robot. Donc, on va récupérer ça comme référence. Je me place directement par ici, hein, histoire juste de pouvoir avoir mon robot au bon endroit. T pour scale. Hop, parfait. Ensuite là, bon, je vais le faire à l'œil, mais je vais faire en sorte que le beurre soit plus ou moins au même endroit. Donc le robot à 45 degrés, relativement à droite, enfin à ma droite. Donc ça veut dire que le robot à peu près ici, à ici 45 degrés. Quoique peut-être un peu moins, juste d'un point de vue visuel, ce sera un peu plus intéressant, je pense. Hop, très bien. C'est pas grave si on triche un peu, hein, le but c'est que ce soit visuellement intéressant. Ensuite ici le beurre, la petite pyramide vers le fond, on va dire. C'est-à-dire je sélectionne mon beurre et je viens placer ici la pyramide vers le fond. Ici au pire je suis pas convaincu du positionnement de mes deux éléments, je peux venir ici les déplacer légèrement. Personne ne m'en voudra, hein, qu'ils ne soient pas exactement, on va dire, au bon endroit. Très bien. Et à partir de là, j'enregistre. Comme ça, on a notre plan numéro 5 qui est prêt à être travaillé. Donc là, on est en sortie standard, on passe en physique. Il n'y a rien de mal à venir activer l'illumination globale et l'occlusion ambiante. Non, pas les passes normales. L'occlusion ambiante, et dans physique, on passe en mode progressif. Histoire,
que si on lance un petit rendu comme ça, notre CPU fait le boulot pour nous. Très bien. Alors, là maintenant, ce que je vais quand même déjà vérifier, avant d'aller plus loin, c'est en fait vérifier que mon HDRI est au bon endroit. C'est pas quelque chose que je veux oublier pour plus tard. Donc, j'enlève la visibilité de l'arrière-fond et je viens directement dans le ciel, visibilité caméra. Alors, hop. Là, notre plan est comme ceci. C'est juste pour vérifier. Alors, donc la fenêtre suit, on va dire, cet axe ici, et pas en fait, elle est pile derrière moi. Hop. Donc si, bon, je mets juste ça pour moi, hein. Mais là, imaginons le robot est pile en face de la fenêtre. Ce qui veut dire que maintenant, hop, est-il pile en face? Non. On va faire une légère rotation. Très bien. Voilà, ça ira très bien. Et est-ce qu'elle est à l'envers? Celle-ci aussi, elle est aussi à l'envers. Donc on va, hop, la placer à l'endroit avec -1 ici. Ce qui fait que maintenant, parfait, elle est dans le bon sens. En revanche, hop, on doit revenir la placer en face. Très bien. Ah, c'est le genre de petits soucis en fait que je préfère régler relativement vite, on va dire. Histoire de ne pas l'oublier en fait. C'est si tac, je peux régler ce petit souci maintenant, autant le faire. Parfait. Alors maintenant que ça c'est fait, bah, c'est simple, on va commencer à animer. Pardon. On va commencer à animer notre robot. Alors hop, j'enregistre. Je regarde la référence de positionnement de mon plan numéro 4 à la fin. Hein. Donc voilà, c'est tête bien en arrière, les bras vers le bas. Donc on va pouvoir reproduire la même position ou alors même copier-coller le robot. Hein. Ou alors on peut essayer quelque chose même. Je suis pas sûr du résultat, je dois avouer, mais ce serait la classe si ça marche. Hop, ça serait de venir en fait récupérer ici les dernières clés. Alors hop, donc là je suis dans le plan 4, hein. Je viens placer, récupérer toutes mes clés. Et on va voir en fait si on peut directement les poser sur notre plan numéro 5. Je dois avouer que j'ai jamais essayé, donc je sais pas si ça marche. Hop. Et ça a pas l'air de marcher. Non, bon, c'est pas grave. Il y a peut-être moyen de le faire, hein, mais je ne le connais pas. Donc si quelqu'un a la technique secrète, je suis preneur. Comme d'hab. Hein. Alors, je mets une protection sur ma caméra. Au niveau des panneaux, hop, nouvelle vue, comme d'hab, ça vous connaissez, je viens la placer. Et dans la première vue que nous avions, hop, je viens la décrocher et je viens la placer ici en bas à droite. Histoire donc d'avoir ma vue caméra et une vue ici de travail sur laquelle je vais pouvoir effectuer toute mon animation. Ici en fait un retour, on va dire, direct de l'animation. Si votre ordi carbure suffisamment, vous pouvez placer juste pour le plaisir hein, le render interactif. Sinon, ça vous en fichez. Hein. Pas besoin pour le moment. Et on anime tout ça. Alors là, je vois que si je sélectionne mon robot, mon beurre, il n'est pas à 0. Donc au niveau des coordonnées, je viens le placer hop à 0. Parfait. Hop, je peux venir le mettre un poil plus ici. Mon robot peut-être venir lui donner une meilleure rotation. Parfait. Au niveau des positions, on avait dit hop, tête vers le haut. Et les deux mains. Hop. Ici un peu plus bas. Je vais les faire hop, les unes après les autres. Enfin l'une après l'autre.
Parfait. Comme ça, en fait, involontairement, je vais créer un espèce de décalage, ce qui aura, dans l'idée de lui donner un look plus intéressant, on va dire, moins, moins symétrique. Hop. Très bien. Alors là, dans l'idée, si on regarde de profil tout ça, le bras droit me convient, mais ici, en fait, il me convient pas tellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir, hop, corriger ça. Je vais le rabattre un peu plus dans l'intérieur. Parfait. Très bien. Alors, dans mon souvenir, je vous avais présenté. Hop, alors je vais garder cette fenêtre, en créer une nouvelle. Parce que chaque fois je me fais avoir. Ouais. Hop, parfait. Alors, normalement dans Robot Butter, dans Ref, dans papapapam, Keyframing, voilà. On a ici le plan qui va nous intéresser. Donc là j'avais fait des screenshots, hein. Je crois que je vous en avais parlé sur tous les plans d'animation qu'on avait. Hop, donc je vais venir l'ouvrir. Ouvrir avec, je sais pas, quelque chose comme ça dans le coin, non. Voilà, ouvrir avec voilà, Visionless Photo Window, ça ira très bien. Alors en fait là on a directement le blocking qui va nous intéresser. Et on va venir en fait là maintenant pour ce plan, je pense que ça vaut la peine justement d'avoir ces références. Autant pour tous les autres, juste l'animation ça me suffisait. Pour cela je vais suivre directement en fait ces plans. Alors je vais les renommer directement. Je vais les placer dans un dossier. Je vais mettre ça dans un dossier keyframing qui est dans un dossier keyframing. Mais vous comprendrez. Hop, très bien. Order. Tous les autres, je vais les placer directement dedans, sauf le dernier que je vais peut-être garder. Last. Le dernier, je vais le placer là-dedans. Que je vais renommer last. Et ici, je vais les renommer 1, 2, 3. Enfin bref, vous avez compris le délire. Comme ça, quand je vais vous parler du plan 1, vous saurez lequel c'est. Quand je vais vous parler du plan 5, vous saurez lequel c'est. Et je serai pas en mode ah, alors le plan où il a le bras en l'air, où il a... Non, comme ça on sait exactement de quoi on parle en fait, à quel moment. Hop, parfait. Ouais, avec Visionless Windows. Et je place ça sur mon écran de gauche. Hein. Donc j'ai des affaires, on va dire, sur l'écran de droite, sur l'écran de gauche. Mais tout ce qui nous intéresse, nous, pour le moment, sera sur l'écran Windows, sur l'écran du milieu. Hein. C'est ce que j'ai ma ref à moi. Donc c'est pour ça que je vous parler plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, plan 5, plan 6. Très bien. Alors, là maintenant, on est au plan 1, on va dire. Donc ça veut dire que le robot, donc, vous avez bien compris, hein, le plan numéro 1, c'est celui-là. Pas le plan d'animation, mais le plan... Non, bon, l'action numéro 1. Très bien, on va dire l'action numéro 1. Donc action 1, action 2, action 3, action 4, action 5 et 6. Très bien. Alors on est à l'action numéro 1. Et dans l'action numéro 1, il va simplement me regarder. Vous regardez, hein, ça dépend de ce que vous avez filmé. Et il reçoit la mauvaise nouvelle. Donc on va venir déjà bloquer sa position, bloquer la tête qu'on a animée, hop, et on va venir aussi bloquer les mains. Très bien. À partir de là, hop, on peut déjà venir supprimer 2-3 éléments d'animation, bien évidemment. Hein. Ouais, non, on fera ça après. C'est pas grave. Hein. Maintenant, normalement, vous devriez plus avoir peur de voir beaucoup de courbes, beaucoup de points ici. Donc ça, je m'inquiète pas. Alors, je viens déjà, hop, copier-coller toutes mes clés ici d'animation. Et je viens les coller 10 frames, hop, plus tard. S'il veut bien me les coller. Il veut pas me les coller. Voilà, il veut me les coller.
hop, j'enregistre et je vais par contre refaire play au moins une fois. Histoire de laisser mouliner comme on avait vu la dernière fois. Hop, puis je vais me mettre par exemple sur 100 frames. Je vais laisser mouliner une fois la timeline. On avait vu que ça faisait du bien à Cinema 4D une fois après charger toutes les images. Là on voit déjà que ça fuse déjà un peu mieux. Parfait. Hop. Alors, plan 1, enfin action numéro 1, il est dans cette position. Action numéro 2, hop. Il sera déjà penché en avant, hop. Parfait. Donc il sera comme ceci. On peut venir, hop, placer une clé d'animation. Et on compare tout ce qui nous intéresse entre action 1 et action 2. Et là, on voit qu'on a déplacement de tête plus déplacement des mains. Mais on n'a pas de rotation de la tête. Donc, on sélectionne les mains. Et on peut venir les placer, hop, un peu plus en avant. Et on pose les clés. On vérifie. Voilà, ça c'est ce qui m'intéresse. Le beurre, pour le moment, je vais le cacher, il me dérange. Hein. Hop. Je vérifie que je ne transperce rien. Hop. Je place ma clé. Là, j'ai pris un petit peu le rythme, hein, vu que c'est à chaque fois pareil. On fait la théorie, ensuite on fait la pratique. Puis si la pratique se répète, bah, au bout d'un moment, on peut avancer un poil plus vite. Hein. Alors, hop. Je sélectionne tout ça. Le spline, on va le mettre en par étape. Hop. Parfait. Ça vous connaissez aussi, hein, très bien. Maintenant, on va pouvoir passer à l'action numéro 3. Il va lever ses deux mains et faire une légère rotation de la tête. Donc, je sélectionne les mains. Hop, je viens les lever. Parfait. Alors, j'ai oublié d'avancer dans ma timeline. Hop, j'avance dans ma timeline. Je viens lever les mains. Hop. Parfait. Pour le moment, on ne se préoccupe pas du rythme, on va dire. Donc là, j'éloigne à peu près à chaque fois de, allez, on va dire 10 frames. Hein. On se préoccupera ensuite de donner le bon rythme aux positions. Alors, ensuite, l'action numéro 4, il va regarder sa main gauche. Donc celle qui est à droite pour nous ici, mais sa main gauche à lui. Hop. Alors je place juste toutes mes clés ici, puis je vais revenir en arrière, récupérer neck, et hop, placer une clé aussi. Donc là, le but de placer une clé après et placer une clé avant juste pour neck, c'est que si vous regardez, ici on n'avait pas de clé juste pour la nuque, ce qui fait que la nuque était toujours au même stade de rotation. Mais si je venais juste mettre une clé après, bah, vous aurez compris, cette clé là se réactive sur toute cette zone ici. Donc je place une clé avant d'avoir fait les modifications, je replace la même clé et ensuite je vais faire les modifications ici. Très bien. Alors rotation de la tête, hop, parfait. Ensuite il regarde sa main. Alors vu qu'il nous a fait une rotation de la tête, bah hop, sa main va bouger ici en même temps. Il va pouvoir ici regarder sa main. Parfait. Je place une clé. Et ici sa main, vu qu'il a bougé les épaules, va être tirée légèrement en arrière. Je replace une clé. On n'oublie pas de temps en temps de tout sélectionner pour passer en mode par étape. Très bien. Et là, l'avant-dernière action, hop, il va regarder son autre main. Je peux venir par exemple copier ici toutes les clés dont j'ai besoin.
Alors, il veut pas me les copier, mais je peux faire CTRL. Alors ça, c'est une technique qui est assez chouette. Ce qu'on peut faire... Alors, je vérifie juste. Ok, c'est bien ce que je me disais. J'étais en clavier français, j'avais perdu mes raccourcis. Alors, si on vient faire ici, CTRL-V, CTRL-C, ça marche pas. Enfin, CTRL-C, CTRL-V, ça va pas marcher. Mais si on fait CTRL, cliquer, déplacer, là, il va nous copier-coller les clés. C'est un petit peu la technique cachée pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors, ensuite, dans l'action numéro 5, il va regarder son autre main. Donc on vient, hop, faire une rotation de la tête. Enfin, de la nuque. Très bien. Cette main-là va repartir en avant ici. Parfait. Et hop, son autre main. Donc la main droite va revenir à peu près par ici. Par là. Et on va essayer de la placer un peu devant, comme ça. Très bien. Je place une clé, suivant comment. Hop, si on veut revenir, rajouter un peu d'angle, on peut. Pareil, par exemple pour la tête. Hop. Ça, c'est vrai que ça peut être très chouette à faire. Pareil, ici, sur ce plan-là. Sur le plan, enfin sur l'action numéro 4, on peut lui baisser un petit peu la tête. Très bien. Alors ici par contre, je vais lui rebaisser un peu la tête. Très bien. Je passe tout en mode par étape. Je regarde ce que ça me donne. Hop, alors action numéro 1. Alors j'ai l'impression que l'action numéro 2 il me l'a zappé là par contre. Je vais vérifier ça. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais corriger ça. Action numéro 2, hop. De toute manière, je le répète, hein, comme à chaque fois. Pour faire de l'animation, faut pas être stressé, hein. Faut pas ni stressé ni pressé en fait, c'est là où je veux en venir. À force, hein, vous l'avez compris, ça sert à rien de vouloir animer un plan si vous avez que 2 minutes, ça va pas marcher. Je vais pas dire qu'en 3D ce qu'il y a de plus long à faire c'est l'animation, mais c'est plus ou moins ça, hein. Sauf que là on va pas faire 1000 heures d'animation non plus, parce que sinon vous allez péter un câble. Mais hop, on essaye quand même de faire les choses propres. Hop, par étape. Très bien. Alors, action numéro 3. Alors, je sais pas pourquoi il m'a... Hop. Il m'a dégagé mes clés. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai eu des soucis un peu plus emmerdants en 3D. Là, c'est pas la mort. Ça me dérange pas. Hop. Parfait. Et on repasse tout en mode. Hop. Non, pas spline, mais par étape. Très bien. Et ensuite, il nous reste la dernière étape. Donc, la 6e action. Qui est... Donc celle-ci, hein, tête penchée en avant. Et les 2 bras complètement verticaux vers le bas. Donc ça veut dire que au niveau de la rotation de la nuque,
On vient la replacer à quelque chose comme 0. Hop. Parfait. La head, enfin la tête, on vient la placer hop, ici tout en bas. N'hésitez pas à jouer avec W hein, pour changer les axes, histoire de profiter de ne pas être bloqué hein, tout simplement. Hop, parfait. Ensuite les mains. Là, juste faire attention à pas que les mains traversent le sol hein, tout simplement. Donc si vous voulez vous créer un repère, vous pouvez par exemple venir créer un plan. Et vous faites en sorte que la main ne dépasse pas le plan. Hop. Ou alors, vous pouvez faire on va pas dire un contrôleur, mais une restriction. Et placer cette restriction pour lui dire de ne pas dépasser 0. Ou alors, venir par exemple, placer cette hauteur à 0.5. Voilà, je suis trop bas. 0.7, toujours trop bas. Voilà, le faire manuellement ou alors lui dire bah tu vas pas au-delà de 2 ou quelque chose comme ça. Hop, voilà, ça ira très bien. Et je vais faire pareil avec l'autre main. Je vais la placer à 2. Hop. Ensuite la mettre au bon endroit. Je peux pouvoir la lever un tout petit peu même. Hop, très bien. Parfait. Hop. Sélectionne tout. Hop, par étape, j'enregistre. Je mets 70 frames. Et je mets play, histoire. Très bien. Alors là, est-ce que les positions me conviennent ou est-ce que je vais venir exagérer un peu ces positions? C'est là où c'est dur en fait en 3D, c'est le moment un peu compliqué, je trouve, c'est de savoir où calmer l'exagération en fait. C'est là où justement alors hop, détacher, les maîtres de l'animation sont forts, donc les gens qui ont animé en 2D ont une plus-value. C'est parce qu'ils connaissent en fait qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, tout simplement. Et avec cette plus-value, eux peuvent venir corriger. Par exemple, ce qui se passe pour certains films d'animation 3D, c'est que les animateurs récupèrent les plans, le keyframing 2D du maître du lead d'animation, on va dire. Ils vont refaire cette animation en 3D et ensuite le lead va récupérer tous ces plans et il va redessiner par-dessus à la main les corrections, les exagérations, et eux ils vont donc déformer leur 3D pour créer ces exagérations. Par exemple, l'hôtel Transylvania, quand un monstre va crier, il y aura cette exagération sur le visage. Ce qui fait que si vous mettez pause à ce moment-là de la 3D, enfin sur votre film, vous mettez pause et que vous regardez, il a la gueule complètement défoncée, complètement déformée. Mais si vous regardez ça en regardant le plan et la scène en général et l'action générale, ça marche trop bien. Et là, notre but à nous, c'est de savoir à quel moment on va pouvoir exagérer certaines rotations ou pas. Hop, hop. Très bien. J'hésite un petit peu à rajouter une action qui serait par exemple entre les deux dernières là. Alors, entre celle où il baisse les bras et donc celle-ci et celle-là. Faire un plan en fait où il nous regarderait une dernière fois. Je sais pas si elle y est ici. On va vérifier. Non. Il y a quand même un petit remonté d'épaule là, on se rend compte sur la fin. Hop, hop, ici là. Il y a ces petites remontées qui est assez cool quand même à voir avant de retomber.
Et celle-là, faudra pas l'oublier. Donc ici, là, juste faire une remontée qu'on fera avec les courbes. En revanche, on va pas la faire avec les points, mais qui sera très très bien. Alors hop, j'enregistre. Je replace ce panneau ici en attendant. Très bien. Et on se retrouve pour la suite. À tout à l'heure.